Voilà, de retour sur ce plateau après les violences qui ont émaillé le 18e samedi de manifestation des Gilets jaunes. Le gouvernement serre l'étau de plus dès samedi prochain. Plusieurs mesures entreront en vigueur pour limiter au maximum les dégâts causés par les casseurs. Nous revenons justement, nous recevons pour l'occasion notre analyste de toutes les soirées. Il s'agit d'Idrissa Condé. Bonsoir. Bonsoir mon cher Traoré, bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, on assiste finalement au 18e acte Gilets jaunes et émaillé de beaucoup de violence. Hier, on en parlait dans cette émission déjà. Le gouvernement, le président, le premier ministre et aussi le ministre de l'Intérieur se sont retrouvés. Des décisions sont tombées. Nous allons suivre, disons, cet extrait d'Edouard Philippe. Juste après, nous revenons pour continuer ce débat. Nous interdirons les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultras et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse. Les polémiques sur l'usage des lanceurs de balles de défense ont conduit à ce que des consignes inappropriées soient passées pour réduire leur usage. La mobilité et la réactivité des forces de l'ordre, leur orientation vers l'interception, très utile en décembre, ont manqué dans la conduite des opérations. Le gouvernement Macron voudrait-il jouer à la fermeté face à ces casseurs? La question se pose aujourd'hui. Déjà, en tout cas, le ministre s'est exprimé là-dessus. Quelle réaction, rapidement? Je pense que nous l'avions dit ici hier dans cette émission, que compte tenu de la violence extrême qui s'est exprimée sur les Champs-Élysées à Paris, que le gouvernement était dans l'obligation d'annoncer des mesures fortes et qu'il y avait une réunion de cabinet entre le président Emmanuel Macron, son premier ministre Édouard Philippe et son ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, et que de cette réunion de cabinet devait découler justement des mesures courageuses pour répondre justement à la violence des manifestations sur les Champs-Élysées. Vous avez suivi les critiques de l'extrême droite française qui est majoritaire au Sénat et qui critique le président Macron, on le taxe d'incompétent et de laxiste. Et donc le gouvernement de la République française prend ses dispositions. Le principe, c'est la manifestation, mais l'exception, c'est l'interdiction. Aujourd'hui, le Premier ministre Édouard Philippe, on l'a suivi tout à l'heure, annonce justement l'interdiction de manifestations sur les Champs-Élysées si ces manifestations doivent porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité collective. Et on annonce également le limogeage du préfet de police de Paris, Michel Delpech, mais également du chef de la sécurité de Paris. Je pense que ces mesures fortes du gouvernement sont des mesures qui vont certainement permettre de durcir le ton par rapport aux casseurs qui sont en train de transformer la plus belle avenue du monde en champ de bataille. C'est inacceptable pour l'ordre public. Les revendications des Gilets jaunes sont d'ordre social. On doit aller sur le terrain du dialogue social. C'est par le dialogue et par la concertation qu'on peut résoudre ces questions. Ce n'est pas en passant par la violence. Alors aujourd'hui, quand on dit justement parmi ces mesures, le gouvernement d'Edouard Philippe, en tout cas, assume la dureté. Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire? Mais évidemment, en droit administratif, on l'a invoqué, l'arrêt Benjamin. L'autorité de police administrative incombe à la puissance publique. L'État a la prérogative exorbitante de restaurer l'autorité de l'État et de maintenir l'ordre public. On ne peut pas concevoir, M. Traoré, aussi fut-elle dans une démocratie comme la France, qu'on puisse accepter l'inacceptable. On ne peut pas bafouer l'autorité de l'État impunément sur les Champs-Élysées. C'est inacceptable. L'acte 18 des Gilets jaunes constitue une atteinte grave à la sécurité nationale. On ne peut pas accepter cela. Je suis d'accord qu'il y a des difficultés au plan économique pour les travailleurs en France. Je suis d'accord que le revenu ne permet plus de couvrir justement les besoins avant la fin du mois, mais ces questions sont des questions structurelles qui nécessitent un dialogue avec le gouvernement, une concertation. Le président Macron a initié le débat national. Les 38 000 communes de France, les 100 départements français, y compris la France d'outre-mer, la Guyane, la Martinique, ont été associés au débat. Je pense qu'il faut quand même avoir à un moment donné un sens du patriotisme et de la responsabilité.
que ce soit Macron, qui qu'il soit à l'Élysée aujourd'hui, on ne peut pas résoudre justement une question conjoncturelle, une question structurelle par des violences sur les Champs-Élysées et dans les provinces. Il faut aller... Dans les annonces, en tout cas de ce gouvernement, on entend aller au contact même avec les manifestants. Évidemment, les forces de police et de gendarmerie, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est très clair. Les forces de police et de gendarmerie seront une unité spéciale. Samedi prochain, il y a un acte 19, malgré toutes les annonces faites par le gouvernement, le mouvement des Gilets jaunes, il ne recule pas. Quand ils maintiennent le cap de la manifestation, le gouvernement annonce les couleurs. Il y aura une unité d'élite spéciale pour réprimer tous les casseurs. On ne peut pas accepter que les Champs-Élysées soient saccagés. Écoutez, il faut comprendre une chose. La France n'est pas un pays producteur de matières premières. On n'a que le tourisme qui fait rentrer énormément d'argent pour la mairie de Paris. Vous prenez une mairie comme la mairie de Paris, avec tous les arrondissements, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel fait rentrer énormément d'argent. Paris est la capitale la plus visitée au monde. Mais écoutez, si on va institutionnaliser les Champs-Élysées, la Défense, tout ça c'est magnifique, c'est la plus belle avenue du monde. On ne peut pas faire de là-bas un lieu de violence au quotidien. Je pense que les revendications des Gilets jaunes sont légitimes, c'est normal, mais il faut porter le débat autour de la table de négociation. Il faut que les syndicats, la CGT et les autres syndicats puissent se réunir pour dialoguer avec le gouvernement. Que les Gilets jaunes puissent trouver une plateforme de dialogue et de négociation, de concertation avec le gouvernement pour trouver les solutions idoines à la difficulté du RSA, à la difficulté sur la fiscalité et sur l'ISF, et poser le débat sur l'ISF et voir comment est-ce qu'on peut juguler justement les autres contours justement de l'impôt en France et de la fiscalité dans la France d'outre-mer. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, lors en tout cas de son adresse avant d'annoncer le débat national, avait promis quand même la mise en application dès janvier. Je veux parler, disons, d'une augmentation au niveau évidemment du SMIC, de 100 euros, de 100 euros oui. Et autres, en tout cas, mesures qu'il a fait qui sont rentrées aujourd'hui, disons, en vigueur, mais malgré tout, les Gilets jaunes continuent encore à battre le pavé, et malgré qu'hier, on l'a entendu dans ce discours d'Édouard Philippe, le Premier ministre français, de durcir le ton, du côté en tout cas du maintien d'ordre, il y a l'acte 19 quand même qui est annoncé. Pour vous, est-ce que finalement les Gilets jaunes sont pressés, en tout cas sont prêts à lâcher du lest dans ce débat? Écoutez, à un moment donné, mon cher Traoré, il faut avoir du patriotisme. La France n'est pas le seul pays. Ils ne sont pas patriotes. Mais écoutez, moi je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Il faut qu'on arrête. Écoutez, est-ce que la France est le seul pays en Europe où il y a des difficultés? Vous pensez qu'en Italie, il n'y a pas de difficultés? Vous pensez qu'en Belgique, il n'y a pas de difficultés? Vous pensez qu'en Angleterre, malgré le Brexit, vous pensez que les Britanniques n'ont pas de difficultés économiques? Vous pensez qu'en Espagne, il n'y a pas de difficulté? Il faut avoir un sens élevé de patriotisme et savoir poser le débat en termes concrets de solutions négociées. On ne peut pas utiliser la violence comme une arme peut-être la manifestation de contestation via les violences. Mais évidemment, moi je suis contre les violences. Oui, j'accepte justement. Malgré ces dispositions prises par le gouvernement Macron, finalement, les Gilets jaunes quand même annoncent un 19e acte. Mais cela ne vous inquiète pas? Je ne suis pas inquiet. Moi, ce que j'ai envie de dire, et qui est très important pour l'opinion publique, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important, mon cher ami, c'est que dans le débat national en France, les difficultés sont posées. Le président Macron a fait venir les maires de toutes les 38 000 communes de France, les 100 départements, la France outre-mer, la Guyane, la Martinique. Et écoutez, le débat national permet de poser le débat et de mettre sur la place publique les difficultés des Français. On ne peut pas résoudre les difficultés en passant par la violence. Écoutez, aujourd'hui, il n'y a que les casseurs qui se promènent à Paris font énormément de tort à l'économie nationale. Parce qu'aujourd'hui, les touristes qui veulent venir à Paris, s'ils apprennent qu'il y a une manifestation des Gilets jaunes, écoutez, tout à l'heure, tout de suite, ils retirent les billets. Ils annulent les vols sur Paris, ils ne viennent pas. Et c'est de l'argent qui est perdu. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça on va résoudre les problèmes en France? Il faut qu'on ait un sens élevé de responsabilité. La question reste posée. De mon point de vue, le mouvement des Gilets jaunes ne peut avoir une issue qu'autour de la table de négociation et non pas dans les rues
rues de Paris. Voilà. Alors aujourd'hui, acte 19 annoncé, le gouvernement Macron-Édouard Philippe qui annonce en tout cas des mesures répressives, disons, de cette violence, parce que aller au contact avec les manifestants violents insinue quand même des coups de blessure côté force de sécurité, mais aussi côté manifestants. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que finalement Macron sort de son gant pour vraiment assumer sa responsabilité, celui de la rigueur de la force publique? Je ne défends pas le président Macron, mais moi je le soutiens. Je pense que c'est un bon président. Je pense qu'il se bat pour faire de la France un grand pays. Je pense que depuis son arrivée à l'Élysée, la diplomatie française a pris de l'ascendance dans les relations internationales, dans l'Union européenne, et que la France aujourd'hui est en train de reprendre sa place dans l'économie européenne. Il est très important qu'on puisse comprendre. Emmanuel Macron est un inspecteur des finances sorti de l'ENA, doublé d'expérience à la banque Rothschild en Angleterre et doublé du ministre de l'économie et des finances. Il a l'expérience de l'économie. Il faut lui donner le temps. On a fait la même erreur avec François Hollande. On a précipité le départ. Écoutez, je veux dire que la pression sociale, l'impatience de la population. Vous savez, les réformes économiques prennent du temps. Les réformes macroéconomiques, les réformes un impact sur la croissance réelle dans le panier de la ménagère. Est-ce qu'il faut accorder du temps à un président écoutez, il est là que depuis 2017. Écoutez, il est là à peine 2 ans. Il est là à peine 2 ans. Il faut qu'on arrête. Mais sauf qu'il a fait des promesses. Écoutez, en 2 ans, de gouvernance, soyons sérieux dans ce pays-là. Il faut qu'on arrête en France de faire en sorte comme si la France était le seul pays où il y avait des difficultés. Il faut avoir de la patience. Le président, je disais, François Hollande, a eu les mêmes difficultés. Il est venu à la place de Nicolas Sarkozy en 2012 qui a fait un mandat. Depuis, c'est le 3e président qui est confronté à des difficultés. Si on n'arrête pas... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème je finis rapidement. Non, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une génération qui est trop impatiente. Voilà, trop impatiente, trop assez pressée. On ne peut pas accepter cela. Il faut avoir du temps. Regardez la réforme économique de Mme Merkel à Berlin, en Allemagne. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, l'Allemagne, parce que les Allemands ne font pas comme les Français. Aujourd'hui, dans l'Union, c'est un peuple patient, le peuple allemand. C'est un peuple qui ne conteste pas. Vous pensez qu'en Allemagne, il n'y a pas de difficulté? Vous voyez les gens manifester à Berlin? Il n'y en a pas. En France, on est trop impatient. Moi, je pense qu'il faut donner du temps au concunat d'Emmanuel Macron de prospérer quand on sait que ça ne va pas. Mais écoutez, M. Traoré, ce n'est pas en cassant, ce n'est pas en instituant la violence qu'on va résoudre la crise des gilets jaunes. Soyons sérieux. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. On a des pères de famille, on a des responsabilités sociales. Dans la société, il faut passer par la concertation et la négociation. On ne peut pas impunément mettre le terrorisme dans les rues de Paris, la terreur dans les rues de Paris, dans toute la France, pour, je dis, contester une autorité légalement élue. Qu'on veuille ou non, le président Macron est le reflet du suffrage universel. Les Français ont unanimement voté pour lui. Je ne défends pas Macron, mais c'est ça la vérité. Nous arrivons à la fin. Merci, Monsieur Condé, d'être passé dans cette émission. C'est une obligation et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, à vous. On se retrouve demain avec d'autres sujets et d'autres analystes aussi dans cette émission. Nous vous disons au revoir.